Coucou ma famille, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mickaël, encore une fois nous sommes là pour réaliser mon premier projet. Et jusqu'à présent, je suis très ravi, je suis content de savoir que vous êtes jusqu'à dans cet niveau. Sur la formation design graphique. Et bref, vous avez déjà appris comment utiliser les utiles sur le Photoshop. Vous avez déjà appris comment comprendre le Photoshop. On a déjà pris les formules sous utilisation sur Photoshop. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment réaliser mon premier projet. Et pour réaliser ça, nous allons créer encore un document vide. Pour créer ça, vous pouvez venir ici en nouveau ou en cliquant les raccourci CTRL N. Avec ces raccourcis, c'est là que nous allons choisir notre dimension. Voilà, nous avons déjà appris comment créer notre dimension, là, la longueur, hauteur et la résolution. Aujourd'hui, nous allons travailler avec 1080, hauteur 1080, résolution 72. Et ici, nous allons choisir un titre. La mienne sera mon premier projet. Premier projet, voilà. On crée le programme. Bref, notre document c'est déjà prêt et nous allons réaliser notre premier projet. Pour réaliser ça, nous devons d'abord désactiver notre cadenas parce qu'avec ça, on ne peut pas réaliser quel que soit le projet invitation sur notre Photoshop. On désactive en cliquant deux fois sur notre bouton droite sur mouse. Et pour activer les objets intelligents, vous cliquez une fois sur le bouton gauche mouse et activez l'objet intelligent. D'ailleurs, j'en ai déjà mes documents, les archives, les éléments que nous allons travailler aujourd'hui. Ce sont là. Et puis, je vais disponibiliser ça sur la discussion de la vidéo. D'abord, nous allons utiliser la pizza parce qu'aujourd'hui, notre travail sera pour aller qui marche. On va réaliser un projet qui marche. Bref, nous sommes là. On a additionné déjà notre élément à la pizza. Nous avons appris comment supprimer l'arrière-plan. Il y a plusieurs façons de supprimer l'arrière-plan. Nous pouvons supprimer avec ça. Avec ça. Plus facile avec ça. On a déjà appris comment supprimer avec ça. Et nous pouvons aussi supprimer avec des outils de sélection. Mais aujourd'hui, nous allons supprimer sur. Vous voyez ici sur la base des utiles. On a OK, Edit, Image, Calque, Texte et Sélection. Vous allez venir ici sur Sélection et Assume. Et avec ça, le Photoshop va nous apparaître, va nous donner une base de dialogue que notre demande a été processée. Nous allons entendre ce que le Photoshop va calculer notre image. C'est comme ça que le Photoshop va nous apparaître des sélections pour couper. Maintenant, pour supprimer l'arrière-plan, on a plusieurs façons. En faisant la masque, vous cliquez ici et voilà, on a notre pizza. Pour changer le nom, il faut cliquer deux fois sur le bouton droite sur mouse et écrivez pizza. Voilà notre pizza. Et aussi, nous allons venir sur la visualisation nouveau light de guise. Là, nous allons utiliser cette dimension parce que c'est ici où les Photoshop nous garde, il nous donne encore plus d'espace pour ne pas abîmer notre projet. Voilà, la dimension c'est de 60 pixels, 60 pixels, 60 pixels, 60 pixels.
Si vous avez ces options habilitées, activez ou désactivez ces options et cliquez OK. Comme ça, nous allons venir sur les outils de déplacement. On les déplace, on les classe là. En faisant le raccourci CTRL T, nous pouvons augmenter l'image et centraliser là. Nous sommes déjà là, on a ajouté notre élément pizza. Maintenant, avec cet élément, nous allons dupliquer. Pour dupliquer, vous prenez l'image Pixar et vous les balancez jusqu'à là directement. Il est devenu pizza copie. Avec cette pizza, vous faites CTRL T et vous les diminuez avec cette dimension. Voilà, vous les classer là. Ils sont classés là et voilà. Nous allons sur l'ombre. Pour activer l'ombre, celle qui reste là, ces ombres qui sont là, noir là, pour réaliser ça, nous allons venir ici sous FX et l'ombre projetée. Avec ces ombres, il va nous apparaître une page de dialogue et avec ces options 1, 2, 3 que nous allons travailler. Premièrement, nous avons la longueur, explosion, et vous allez copier ce que je fais là. En finalisant ça, vous cliquez OK. Et aussi nous allons mettre l'ombre des projets, l'ombre projetée. Là vous apparaîtra encore une base de dialogue. Avec cette base aussi vous pouvez définir ce que vous voulez. Mais moi je vais changer tout petit peu et elle sera ici. Puis là nous allons écrire nos tests. C'est quoi nos tests? Nos tests sera pizza. Maintenant, pour ne pas avoir beaucoup de calques ici sur votre gauche, nous pouvons garder ça justement dans seul dossier. Faites sélectionner tout. Pour sélectionner, vous appuyez CTRL et sélectionnez tout. Faites les raccourcis CTRL J. Aussi, vous donnez le nom de pizza. Nous allons écrire notre test. Le test sera pizza. Vous venez ici pour augmenter. Vous augmenter le test. CTRL T et augmenter notre test pizza. Le classer très bien. Pour changer la couleur, vous venez ici. Vous choisir l'une de ces couleurs. Sera cette couleur. Maintenant, pour que ces tests que nous venons de saisir, je veux que ce test soit derrière de la pizza. Vous voyez les tests là derrière la pizza. Comment on peut faire? Nous allons prendre les tests et balancer jusqu'à en bas. Pardon. Venez ici, je vais balancer les tests jusqu'à en bas. Voilà. On a balancé le test, vous voyez, il est déjà derrière sur la pizza. Là, nous pouvons continuer nos projets. Et là, nous sommes là avec nos tests. La pizza. Pour dupliquer ça, vous faites le raccourci CTRL J et appuyez sur l'outil de déplacement en pressionnant les raccourcis shifting et
descendre jusqu'à la 7e dimension. Voilà. Vous venez ici, vous faites des clics droite. Il va vous apparaître une barre dialogue. Ici, sur la opacité et branchement, vous allez mettre 0. Vous venez ici, trace. Trace, vous allez choisir le numéro 3. Ok. Vous venez ici encore sur cette Tesla Pizza. Vous faites un grand CTRL G. L'outil de déplacement, pressionnant les raccourcis 15 et vous balancez jusqu'en bas. C'est comme ça que vous allez faire et moi je vais avancer la vidéo et nous allons travailler tous ensemble. Voilà, nos tests est déjà fait, on a réalisé tout. Maintenant, pour garder ces images dans ce dossier, vous sélectionnez tout, vous faites les raccourcis CTRL G. Vous allez nommer ce dossier comme test. Notre test. Maintenant, comme nous voyons ici, c'est un peu flou. Là, nous allons sur notre dossier test, ouvrir calque, aller sur la gomme, opacité vous allez mettre 25 et avec la couleur noire au dessus, la couleur blanc en dessus, vous allez supprimer un tout petit peu là, un petit peu ici, vous allez effacer. Voilà, le test devient comme ça. Ensuite, nous allons écrire, saisir le nom de notre marché. Ça dépend de vous si vous voulez faire et voilà. Enter et OK. Donc il marché et là nous allons changer la police. Pour changer la police, il y a des façons. Vous pouvez venir ici et changer la police. Normalement que vous pouvez venir ici et changer la police. Nous allons utiliser la police statique. Avec cette police directement une Photoshop, ça va changer la police et pour changer la couleur, nous venons ici, on va choisir cette couleur qui marche. Voilà, nos projets est presque prêt. On va un peu voir ici pour faire ce truc là, cette ellipse que nous avons là. Nous allons venir ici sur la formule des ellipses. Nous avons plusieurs formules. Nous allons utiliser cette formule et vous allez dessiner ça directement. Il va vous apparaître une barre des propriétés. Là, vous allez désactiver ça et activer le deuxième avec la couleur. J'ai choisi la couleur blanc. Ouais, vous venez ici et allez diminuer. Vous voyez, lorsque vous utilisez cette option, elle va directement totaliser ces formules que nous avons. Nous allons diminuer jusqu'à la fin et OK. Nous venons ici sur calque et convertir l'objet intelligent sur notre photo. Nous voyons que cette formule que nous avons fait a caché
notre logo KineMarché. Pour mettre cette page en dessus de notre test KineMarché, nous allons ouvrir ici et voir les KineMarché sur notre dossier et les balancer jusqu'en dessous du KineMarché. Directement, on va le placer. Nous allons sur outil de déplacement. Nous allons bien. Voilà. Là, c'est parfait. Puis, nous allons prendre notre fleur. Prenons ça, voilà, là. Directement vous apparaître. Vous pouvez aussi supprimer l'arrière-plan avec plusieurs options, celle-là et celle-là. Mais nous allons utiliser cette option sélection et avec cette option, il va nous calculer notre image et il va nous apparaître un résultat. Notre image a été sélectionnée avec succès. Voilà, nous sommes là, l'image est déjà sélectionnée. Maintenant, nous allons supprimer l'arrière-plan. Pour supprimer l'arrière-plan, vous allez venir ici sur la masque et clic droit. Voilà, notre image est là. Nous allons convertir sur l'objet intelligent. Nous allons ici sur outil de déplacement, nous allons déplacer qu'elle soit dans ce côté. Voilà, c'est presque fait. Nous allons voir qu'est-ce qu'il manque et nous allons ajouter les tomates. Voilà, notre tomate est là. Nous allons mettre sur notre projet. Voilà, ceci. Notre image est là sur la telle et nous allons sélectionner celle-là. Comme de la même façon que vous pouvez sélectionner avec ça, vous pouvez sélectionner. Oh, vous pouvez sélectionner et cette façon sélection et ensuite, mais moi je vais utiliser cet outil. Il faut cliquer droite. Vous allez voir, il y a plusieurs outils. Nous allons utiliser ce deuxième outil. Cliquez droite et directement, elle va sélectionner la tomate. Pour enlever, supprimer l'arrière-plan, nous faisons la sélection masquée. Nous avons masqué notre élément et là, nous allons le classer ici. Voilà. Nous allons dupliquer l'image et l'autre, nous allons le mettre là. On est presque fini et nous allons prendre cette feuille qui est là à côté. Et aussi, j'ai oublié de vous montrer, lorsque nous faisons un travail, il faut d'abord enregistrer. Sans enregistrement, vous pouvez perdre votre projet et ça sera catastrophique. Pour enregistrer, vous pouvez faire les raccourcis CTRL S ou vous pouvez venir sur OK, descendre jusqu'à sauvegarder mon dossier. Il va vous apparaître une barre de documents. Je vais sauvegarder sur document avec le nom, mon projet. Vous venez ici, il y a plusieurs définitions, mais vous allez choisir la première, non, la deuxième et enregistrer. Voilà, il va vous apparaître une barre de dialogue qui est votre projet a été gardé avec système. Avec ça, vous pouvez travailler à l'aise, la machine peut s'éteindre, mais votre projet sera sauvegardé sur Photoshop. Maintenant, ensuite, nous allons prendre notre élément, on va laisser jusque là, on va laisser OK, activé. Nous allons ici sélection et assume. Vu que mon Photoshop est plutôt en portugais, mais peut-être votre Photoshop peut être en anglais, en français, en espagnol, en chinois, c'est tout la même chose. C'est juste suivre les instructions que je vous
page là et vous allez réussir comment réaliser cette affiche. Bref, le Photoshop nous a sélectionné notre objet. Nous allons masquer pour supprimer l'arrière-plan et nous allons faire les raccourcis CTRL T. Avec le CTRL T, nous pouvons diminuer comme ici ou même ici. Vous voyez, augmenter, diminuer, augmenter, diminuer. Nous allons prendre, nous allons le classer là. Aussi, nous avons notre ellipse ici. Nous allons faire ça. Pour créer ça, nous allons venir ici sur la formule des formules. Nous allons choisir la formule ellipse. Avec cette formule ellipse, vous pressionnez les raccourcis 50 et les commandes droite sur votre mouse et balancer jusqu'à la mesure que vous voulez. Lorsque vous balancez, il va nous créer un ellipse. Voilà, moi je fais de cette mesure. Il va vous apparaître une page de dialogue. Ici, vous désactivez. Là, vous choisissez l'un de ces couleurs pour venir choisir cette couleur que nous avons utilisée sur les tests. Vous venez ici et cliquez sur le test directement et va OK, on apparaître sur l'ellipse, le col que nous avons choisi sur l'ellipse. Mais moi je vais choisir la couleur rouge. Je vais essayer la couleur rouge et vous venez ici. OK. Pour activer l'objet intelligent, vous faites clic droite et convertir sur l'objet intelligent. Nous avons déjà activé l'objet intelligent. Nous venons ici et classer très bien l'outil de saisir les tests. Nous allons saisir notre test. Pour saisir notre test, vous allez cliquer une fois sur la telle et saisir sera pizza. Vous prenez, vous venez ici, vous prenez le pizza, vu que le pizza est en dessus de notre ellipse. Pour ne pas arriver, vous prenez votre pizza qui vous venez de le saisir et balancer jusqu'à là. Directement, il va nous apparaître, vu qu'il est en couleur que nous pouvons bien visualiser. Vous venez ici au titre de test et changer la couleur par la couleur. Donc directement il va apparaître bien clair. Là nous faisons CTRL G pour dupliquer et nous allons écrire 50. Voilà. Pour diminuer, nous allons faire CTRL T et nous allons réduire notre texte. Nous allons ménager ces deux textes dans un seul dossier, sélectionner les dés et pressionner le CTRL G. Les dés sont là. Cela bien classé. Et voilà. À toute fois que vous allez changer, vous allez additionner quelques éléments, vous devez faire les raccourcis CTRL S directement. Il va vous apparaître que notre projet a été sauvegardé avec succès. Puis nous allons créer cette barre ici, l'adresse. Pour créer ça, vous venez ici, vous faites clic droite sur votre mouse et on va choisir la première option. Avec cette première option, nous allons sélectionner où restera notre adresse. Voilà, il va apparaître une barre de dialogue. Avec cette barre de dialogue, ici vous allez désactiver
où il y a cette trace rouge, c'est désactivé. Vous venez la deuxième option et vous choisissez la couleur. Vous venez sur les claques et activer l'objet intelligent. Avec cet objet intelligent, il est possible de garder notre formule sans avoir aucun problème. Maintenant, pour le mettre l'ombre projet, nous allons venir ici sur où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 utiles. Nous allons appuyer sur FX, l'ombre projetée. Sur l'ombre projetée, nous allons additionner cette option qui est là sous notre pizza. Va nous apparaître bien là. Voilà, c'est juste définir ce que vous voulez sélectionner et votre définition. Ok, nous validons ça et nous allons sur le titre de test. Nous allons saisir notre adresse. Ça peut être votre adresse, même comme la mienne. Ça dépend de vous. Puis on va WhatsApp. Si vous mettez ou vous saisissez votre code DDD, le code DDD c'est le code de votre pays et vous choisissez vos numéros WhatsApp. En finalisant ça, nous venons ici. Là c'est pour canceller, ici c'est pour valider. Faisons OK. Nous venons sur le petit déplacement. Venons là. Vu que les tests c'est en couleur blanc et notre formule aussi de la couleur blanc, nous allons pas bien visualiser ça. Nous venons sur le test et changer la couleur. Voilà. Pour bien définir, pour bien tracer, pour bien organiser notre test, nous faisons les raccourcis CTRL-T pour bien classer. Voilà. Nous allons diminuer jusqu'à votre dimension possible. Voilà. Voilà. Venons ici et vous classez ça très bien. Voilà, notre adresse est là. Nous allons garder ces décalques logiciel dossier sera adresse. Voilà, on est presque fini. CTRL S pour sauvegarder. Comme nous voyons ici, on a le flou des mouvements. Ici, on a le flou des mouvements. Ici, on a quelques flous. Maintenant, pour activer ça, vous allez venir sur l'outil de déplacement et cliquer sur l'élément que vous voulez activer, que vous voulez appliquer cette option de flou gaussien. Pour activer ça, vous choisissez l'élément que vous voulez. Voilà, c'est là. Vous venez sur ici, filtre, flou gaussien. Là, vous allez choisir votre dimension. Sera 3,4. Directement, vous allez voir que l'objet a été changé par la définition. Maintenant, on va les mettre ici. Voilà, notre tomate, filtre, flou de mouvement. Avec ça, nous allons utiliser -3 et la distance de 14. Filtre, flou et mouvement. Vraiment, nous allons utiliser ça.
Et notre premier projet, c'est presque fini. Nous avons que ici on a quelques lumières. Maintenant, pour réaliser ça, c'est très facile. Nous allons d'abord organiser ça, sélectionner tout dans un seul dossier et pour réaliser, pour faire ce genre de lumière, voilà, ce genre de lumière c'est très facile. Nous allons d'abord créer un calque, un nouveau calque et nous avons nommé comme lumière. Lumière, nous allons venir ici sur notre pinceau. La opacité, nous allons mettre 100 de opacité. Nous allons venir choisir notre couleur. La couleur qu'on peut choisir sera ça. Voilà le code de la couleur. Vous pouvez copier et appliquer sur votre projet. On est là avec les pinceaux activés, la définition des palettes de corps activées. Vous faites les clics droits de votre mouse. Directement, il va nous apparaître la couleur que nous avons sélectionnée. Vous venez là sur les classifications, vous choisissez la division, Enter, et vous venez ici activer l'objet intelligent, l'outil de déplacement, et vous le déplacez jusque là. Nous avons encore une lumière là à côté. Pour faire ça, c'est la même chose. Nouveau calque, venez là, on va choisir maintenant, voilà, si vous voulez copier la couleur, voilà les codes, copier ce code-ci, ok, vous venez sur l'outil de pinceau, vous faites droite, classification, division, Enter, activer l'objet intelligent, vous venez là et vous classez. Très bien. J'ai choisi déjà, on a fait tout ça et nous avons oublié de mettre l'ombre sur notre pizza. Ici c'est 5, mais là c'est 50 off. Pour mettre ça, nous allons cliquer sur l'objet que nous voulons mettre les ombres, projette, et nous venons ici ombre projette. Il va nous apparaître la même barre de dialogue. Nous allons classer très bien là, utiliser maintenant, on est là presque fini. Pour mettre ces éléments-là, les traces d'effet, nous allons sur notre dossier. On va prendre il est là et classer. Mais ces éléments, je vais laisser un lien sur notre description pour télécharger. Nous poussons jusque là. Venons ici sur la définition et entre, nous faisons raccourci CTRL-T. On va augmenter la dimension. Pardon, je fais CTRL-T, augmenter la dimension. Faisons, voilà, il est là, il est là, comme vous voyez. CTRL S et notre affiche est prêt et réalisé. Pour mettre cette couleur que vous voyez, je ne sais pas si là la maison vous voyez la finition. Pour activer ça,
nous venons ici sur les menus, vous appuyez recherche des couleurs. Je ne sais pas si c'est comme ça en français, et vous allez chercher la deuxième option. Totalement, vous allez voir que notre projet a changé de couleur. Nous allons ici, cliquer et on va écrire la lumière. Voilà, notre projet est prêt. Voilà vos premiers projets. Avec ces projets, j'espère que vous allez comprendre. Si vous avez des doutes, écrivez-moi sur les commentaires et nous allons passer sur notre création. Ce n'est pas les premières, l'année dernière, nous allons apprendre plusieurs affiches, invitations, et avec ça, j'espère que vous allez réaliser plus même que ça. Ça, c'était juste pour les débutants, et nous allons encore faire des tutos, faire des formations, des créations, des affiches professionnelles. J'espère que cette formation c'est utile pour vous, que vous rencontrez. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel, et on se voit à